Coucou tout le monde. On espère que vous allez bien, nous ça va impeccable. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une Dégustation. vidéo, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et là c'en est une qu'on voulait faire depuis longtemps. Alors on est allé faire un tour Chez Noz. Alors, on n'y va pas souvent parce que je vous avouerai que bon, c'est un magasin, c'est un peu Bagdad. C'est un peu compliqué de s'y retrouver là-dedans. Mais à chaque fois qu'on y allait, on était intrigués par tout ce qui est un peu nourriture étrangère ou alors qu'on trouve pas dans les grandes surfaces. Ouais. Donc on s'est dit, bah, on va tester, on va pas tester tout seul, on va tester avec vous. Avec vous. Des fois que... Voilà, c'est des produits que vous trouveriez dans des Noz par chez vous, si vous en avez bien sûr, puisqu'il n'y en a pas partout. Et donc petite pression, c'est que la vidéo elle va être en deux temps. Ouais. C'est-à-dire que là on va faire une dégustation en direct, on va dire. Et il y a des produits qu'on va tester au fur et à mesure, on va dire, au fur et à mesure du temps, parce que ça va être en cuisinant ou voilà, ou c'est quelque chose qu'on peut pas préparer là maintenant. Bah en fait si vous voulez là on va faire une première partie qui est snack. Voilà, et ça. Sinon on a de l'alcool, on a du chili, donc c'est une sauce chili à préparer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du thé. J'ai du thé à boire chaud. Et on a des desserts végétaux aussi. Donc ça je sais pas encore comment on fera, mais pour la première partie en tout cas que vous verrez, ce sont des snacks. On a trouvé plus de sucré que de salé, on a été un peu déçus sur le salé, mais je pense que ça dépend des arrivages en fait. Ah voilà, parce que moi j'ai trouvé que c'était assez dépouillé par rapport à certaines fois, et puis alors là c'était que des sauces, que des préparations. Bah, on n'allait pas prendre que des sauces quoi. Ou que des préparations et tout, enfin... Il y avait en plus, voilà, il y a des trucs que moi j'aurais pu prendre, mais j'aurais été toute seule à le manger et on s'est arrangé pour prendre ce que Michael pouvait manger. Pour pas que ça soit gâché non plus, parce qu'imaginons, je vois, il y avait une préparation lentilles quinoa en bocal, ça j'aurais pu le manger, mais imaginons que moi, si j'aimais pas, enfin j'avais pas envie de gâcher non plus, donc plutôt que d'être toute seule dessus, on a pris que des trucs qu'on pouvait manger à deux et qui seraient pas gâchés. Donc voilà, on a pris, oh il y a deux, trois bouts de salé quand même, mais il y a plus de sucré, malheureusement. Bon après, on va pas se goiffrer bien sûr. Non, on va juste goûter devant vous, voilà, mais après on va pas manger ça en une fois, hein, c'est pas le but. C'est pareil, vous allez voir, il y a des trucs qu'on peut manger sur plusieurs fois. Je vois, voilà, il y a des gâteaux apéro, ici on a une tarte, il y a du thé multifruits, enfin multifruits. Bah c'est comme du iced tea, ouais. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est des trucs, il y a plusieurs choses dedans, donc ça sera pas mangé en une fois. Peux-tu sortir un couteau si tu oui. On va en avoir besoin. On commence. Et par quoi veux-tu commencer? Alors, on va peut-être commencer par le salé. Oui. Ah bon. Je te sers le thé, peut-être. Ah bah... Donc c'est du thé multifruits. Alors on a regardé avant de faire la vidéo d'où provenaient les produits. La majorité proviennent d'Allemagne. Donc ici c'est du Brati, je ne connais pas du tout. Donc ça c'est allemand. Ah ça sent super bon. Oh c'est doux comme... Là ça fait vraiment odeur de thé. C'est translucide. Mais non mais ça fait comme le fusti... Oui c'est ça, fusti. Fusti. Celui à la menthe, voilà, servi à ça à la marocaine. Alors, dites-moi si vous vous en rendez compte ou pas. Mickaël a des petits soucis de voix. Voilà, il a chopé froid à la gorge. à part avoir une voix un tantinet plus grave. Ce qui ne ferait pas de mal à la limite, mais voilà. Donc on va commencer par le salé, ça va me apparaître. Je préfère faire du sucré après. Alors on va commencer par des Kronzi. C'est des frites goût poulet. C'est des frites de maïs. Les frites de maïs, ouais, goût poulet. Et c'est originaire de Roumanie. Oui, il y a Roumanie aussi. Enfin, ça vient d'un peu partout, mais la majorité vient d'Allemagne. Donc c'est très original. Alors c'est des sticks, c'est vrai que la texture, enfin pas la texture, mais c'est vrai que ça fait un peu comme s'il y avait vraiment des grains de maïs.
Bah, moi, à l'aspect comme ça sur le packaging, ça me rappelle les frites, les frites de chez Fritel. Belin. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, là, bon, là Il y a on a que plusieurs un goût, sortes, mais ouais. t'as ketchup, pizza, poivron, pas spicy plutôt. Non, paprika. Paprika. Fromage pressé, c'est classique, c'est comme chez nous, quoi. Ça sent pas comme dans les paquets de chips au Ça poulet. sent l'huile. Ouais, ça sent le l'huile. graillon. Ça sent ça sent la friteuse. On dirait des gifles. Chips au poulet. Moi, ça me rappelle des gâteaux apéro. Attends. Ça me rappelle quoi? Je ne sais plus. Alors attendez, je suis mitigée. C'est bon, mais c'est chimique. On dirait du bonbon. Il y a un goût de bonbon. Bonbon fruits rouges. Un peu. Non, tu sens pas? Non, moi... Ah, tu sens que c'est sucré, mais... Non, c'est pas... Non, ça va. Ah bon. Alors, c'est censé être à quoi? Parce que... Pas multifruits. Ah, multifruits, ouais. Et c'est pas... Ah non, c'est bon. Non, mais c'est un goût différent de nos multifruits à nous. Ouais. Et ça, j'arrive pas à retrouver. Ça a un goût d'un gâteau apéro qu'on a par chez nous, enfin qu'on a en France. Les comment... Ah, les 3D peut-être. Oui. Ça goûte Oui. le 3D, attends. Ça a le goût de 3D salé. Ouais. Avec ta mère, enfin sa mère, elle en prend tout le temps pour l'apéro. Bah, en fait, ouais, c'est comme les 3D. Ouais. Bon, voilà, c'est au poulet. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est pas mauvais. Hein, Non, c'est bon. J'irai prendre des apéros en Roumanie. On a des chipsters de Belin, donc ça vous connaissez. Aux lentilles. Parce que c'est vrai que maintenant, beaucoup de gâteaux apéros aux lentilles, sont à base de ouais. lentilles. D'ailleurs, la marque Too Good, qui en fait une certaine gamme et qu'on aime bien, nous. Donc là, c'est Belin, c'est les chipsters et c'est au goût paprika. Et ça a peut-être des chipsters, mais on est un peu plus basanés, quoi. Basanés. Non, c'est bon. Je remets pour répondre ça. Ça goûte la chips. Pas les Pringles, mais... Ah si. Ça goûte un peu ça, je trouve. Après, tout ce qui est à base de patates, niveau gâteau apéro, ça a forcément le goût de la chips. Ah, par contre, c'est aux lentilles, mais alors... C'est aux lentilles, mais vous sentez absolument pas. Hein. Du tout. C'est les chipsters classiques. Même si vous aimez pas les lentilles, ça va pas avoir une grande incidence. Hein. Non, mais par contre, on sent vachement bien le paprika. Oui. Ah là, ils se foutent pas de la figure du monde, là, sur C'est vachement bon. Ouais. Mais là, ouais, c'est bizarre qu'on en... Oh, il doit y en avoir dans les grandes surfaces. Je sais pas, vous nous dites si vous avez déjà vu ça en grande surface, mais... Là, comme ça me dit rien. Apéritif officiel de l'équipe de France de football. Ils vont en manger 2-3 avant de jouer contre le Maroc. Alors là, par contre, par où commencer? Bah, moi, je garderais plutôt ça pour la fin parce que... Ah tiens, les petits gâteaux espagnols, ça m'intrigue. Donc, il y en a deux sortes. Il y en a une version Noël et une... Bah, ça a l'air d'être amande, je sais pas. Ouais, mais ça doit être toute l'année, enfin... Especialidades sin azúcares añadidos. Assortiment sans sucre ajouté. C'est-à-dire que là, c'est marqué en français. Quoi. Ouais, mais... Alors, c'est les gâteaux à l'amande. Donc, moi, je dirais que c'est comme des petits financiers. Mais le paquet, c'est marrant. Je dirais un paquet de dragées... je sais pas, ou préparation pour gâteau. Voilà, c'est en petit format. Ouais, c'est des financiers. C'est des petits formats individuels.
Ah, c'était des... Ouais. Ah non. Oh, oh c'est spécial comme texture. Oh, c'est très poudreux, hein. Oula, ça, Bah, c'est ce que je dis, c'est un assortiment parce qu'on n'a pas les mêmes. Ah oui, Ouais. toi, ça donne Bon, bah... à la tienne. Ça goûte les sablés au citron. Par contre, c'est très poudreux, hein. Bah, toi, le tien est au citron, moi, c'est au... façon pain d'épices. Ah. Ah, c'est pas mauvais. Ah, moi, j'aime pas le pain d'épices, hein. Ah, il y a des amandes, là. Ah bah, c'est à l'amande, hein. Il y a, sur le petit paquet, regarde, il y a une petite amande, là. Ouais. Ah, c'est la marque, ça. Ah ouais? Bah, je sais pas, ouais, mais ils sont spécialisés dans l'amande. Ah, je sais ce qui me dérange. C'est le fait qu'il n'y ait pas de sucre. Moi, j'ai l'impression que c'est du sucre glace. Oui, il y a du sucre glace, mais il n'y a bah, pas de c'est sucre. très bien. C'est très bien qu'il faut pas qu'il y ait trop de sucre. Si c'est pas du pain d'épices, c'est à l'anis. Oula, on est spécial. Tu veux que je... Ouais, c'est ça, c'est des édulcorants, non. Après, si tu veux goûter, tu peux, mais moi, je goûte le tien. Oh, il est plus dur, le tien. Elle aime pas. Ah bon? Il est spécial. On dirait tes biscuits de Noël. C'est comme des biscuits de Noël, en fait. C'est pareil. Le fait que ça soit sans sucre, moi, ça me perturbe pas. Ah non, moi, j'aime bien, par contre. Ça change le goût du truc. Mais oui, il y a un arrière-goût d'anis. Ouais. Il y a peut-être de la badiane. Je sais pas. Mais ça fait sablé de Noël. Bah, oui, c'est des assortiments de Noël, je pense. Mais le tien a une meilleure texture, même si c'est poudreux. Et on dirait un gâteau nature. Ah, moi, je sens un arrière-goût de citron, moi. Je trouve pas du tout citron. Comme quoi, les goûts d'hiver, hein. Verge. Il a osé. Oh non. Pardon. Fais des petites admiettes. Bon, on va enchaîner Dans sur le les deuxième paquet. On va spécialités, ouais. voir assortiment Mantecado, c'est polvorones. Ça, c'est pour la fête, je pense. Voilà, vu le paquet, marqué mini Drada. Dulces Tepa. Par contre, ça fait mieux de vachement, hein, à chaque fois les Bah, ouais, t'as pas forcément. Oula, ça a l'air très feuilleté, ce truc. Oula. Mange pas trop la bouche pleine, ça fait du bruit. Quoi? Je vais dire, ceux-là ont du sucre, c'est mieux. En fait, là c'est un mix des deux précédents. C'est la texture de celui que je trouvais être au citron, avec le goût de celui que t'avais. Ça goûte le biscuit de Noël aussi. Plus fort en goût par contre. Ouais. Ah ouais. On fait du troc de biscuit. Ah, celui-là, la texture est mieux déjà. Je préfère ceux-là. Je suis pas habituée à avoir des gâteaux sans sucre. Celui-là, je trouve qu'il a pas de goût. Bah, c'est léger, hein. Bah ouais. Ah, à la limite, ça, je sais pas, tu le trempes dans du chocolat, à la limite.
Un peu sceptique sur celui-là. Tagada ou au chocolat. Ah, Tagada. Tagada, voilà les Dalton. Donc ce sont des Tagada sans gélatine. Oui, c'est vegan. Voilà. Alors, marque Schneider, Cordy Planet. États-Unis. Ah bah, c'est israélien. C'est de l'hébreu derrière. Hein. Oui, mais c'est exporté des États-Unis. Ah oui, mais le Oui. produit en lui-même vient de... Bah, c'est pas indiqué, enfin... Ouais, mais bon. La moitié des trucs, c'est marqué Oui, en en hébraïque, oui, donc bah oui. je suppose. Mm. C'est original, tu vas me dire. Hein. Ça fait... Ouh, ça sent bien le chimique, par contre. Ah non, ça sent les fausses Tagada, j'aime Ouais. pas. Ça sent les fausses Tagada, mais ça a le goût des vrais Tagada. Ah oui, par contre... Oh, par contre, ça sent vachement chouillé. Oui. Nous, autant ça fait poudreux à l'intérieur. Mais là, oui. Un peu plus élastique. Et c'est pas désagréable. Ah, elles sont bonnes. Voilà. Alors, toi qui es fan de fraises Tagada, Ah, elles sont bonnes. ah, si on trouvait ça en magasin, chez par chez nous, ça serait pas mal. Hein. Non, mais c'est. Ouais, c'est. En plus, c'est vrai que des bonbons vegan, il y en a maintenant. Bah, ça Parce se fait de plus en qu'Haribo- plus, ouais. Haribo, par exemple, s'y met. Ouais. Et on pense jamais à On a acheté, non. en acheter. C'est vrai, pour faire la différence entre les véritables et les véganes. Bah, c'est surtout par rapport à la gélatine de porc, quoi. Oui, donc ça change pas vraiment le goût non plus. Non, il s'arrange pour justement juste changer la gélatine. Alors, Ça, c'est des bonbons au chocolat. alors ils disent réglisse enrobée Ouais. de chocolat et fourrée à la noix de coco. Alors, Sirius ou... Non. Si Sirius Salke Rabatsture. Voilà, à tes souhaits. Alors, oh, et... Oui, Salke Rabatsture, j'aurais dû me douter que c'est un nom comme ça ne pouvait être qu'islandais. Ouais. Islande. Non mais sans déconner. J'aurais jamais imaginé manger un truc qui vient d'Islande. Ouais. Israël, Roumanie, Islande. Allemagne, ouais. Et ouais, alors il parle de réglisse, comme ça, on va bien voir. Moi je suis pas très réglisse, mais... Il y a même une recette derrière, j'ai l'impression. Ah oui. C'est dommage qu'on n'ait pas une traduction. Bah, il faudrait que je prenne une portable, mais... Ah. Ouh, Ah bah oui, oui, c'est c'est des des... petites croquettes. C'est tout petit. C'est vrai que ça fait très croquet. C'est la texture du réglisse. Ouais. C'est des réglisses au chocolat. C'est des réglisses au chocolat, ouais. Y a pas de doute. Pourquoi ils mettent un brownie sur la... C'est pas du tout du brownie. Bah, juste parce que c'est au chocolat. Mais ça me rappelle le goût du créma. Oui, la Ouais. réglisse. Ouais, c'est avec le léopard, le guépard là, ouais. Bah tu vois, moi qui aime pas le réglisse, Là, tu les manges. là ça j'aime bien. Par contre, ils mettent fourré de noix de coco. Je sais pas où ils vont la chercher, la noix de coco. Hein. Après, pardon, je te coupe. Ceux qui aiment pas la réglisse, ils pourraient très largement manger. Ah oui. Parce qu'on s'en touche au chocolat. En fait, c'est tellement petit, c'est minuscule, Mais machin. sinon, si vous aimez voilà, les crémas, alors, je sais plus le nom précis, mais ça goûte pareil. Comme ça. Bah, moi, j'aime la réglisse, alors... C'est Oui. vrai qu'au niveau de la texture, la noix de coco, il y a ça serait un arrière-goût, peut-être, en cherchant bien. Mais quand tu vois l'espèce de gâteau qu'ils te mettent sur le paquet, c'est vrai que c'est pas autant alléchant Bah, quand ouais. tu le manges, quoi. Ouais. C'est bon, mais un peu sceptique par rapport à ce qui... Bah, c'est ça, c'est moi, quand je les ai vus, je me suis dit, ouah, des bonbons au chocolat, trop bien et tout. Je me suis dit, bah tiens, ils mettent un brownie, une boule de glace, c'est au chocolat, enfin, façon brownie.
comme pourraient le faire certaines enseignes dans le monde. C'est réglisse. Alors là, je pense qu'on va être sur de l'italien. Oui, c'est Pour l'italien. la tarte. Dolce Mole senza olio di palma. Sans huile de palme, tu vois. Bravo. J'ai pas fait italien, mais crostata, et non pas grosse-tata. Crostata al cacao. Donc une tarte au chocolat. 8 porzioni, c'est-à-dire 8 parts. T'as vu, hein, je suis dans l'italien. Après, je suis pas très tarte comme ça, emballé. Ouh là, ça a craqué. Ah, par contre, c'est beau, hein. Ça sent bon chocolat. Ouais. C'est pas mal. Oh, j'ai pas... Ouais, est-ce que ce couteau-là va faire? Oui. Ouh, Ça a l'air très dur. Enfin, très feuilleté. Enfin, très c'est très feuilleté. sablé. Ouais. On se fait une pinte à deux. Ah, ça va être en morceaux, donc... Ouais. C'est pas ouf. Ouais. C'est pas ouf niveau texture. Elle a souffert du voyage, la tarte, hein. Bon bah, Chine, hein. Aïe. Oh, là, bah, tu vois, j'en perds en route. Allez. Elle est super dure. C'est super bon, mais c'est super dur. Ah. On a l'impression que c'est un peu rassis. C'est que le gâteau, Elle a durci. il date pas d'hier. En plus, il y a plus de pâte que de chocolat. Bah, ouais, on sent un peu, mais c'est pas ouf, quoi. Hein. Tu vas pas me faire croire que les Italiens, ils adorent manger des trucs aussi durs. Ah bah, après, tu sais, en France, il y a des trucs comme ça aussi, ça se mange. Hein. Ou alors tremper, ouais, enfin tremper, je vais dire Ah. là. Alors là, tu... Là, Là, tu fais une mixture si tu trempes ça dans du café ou du chocolat. Mm. Ouais, c'est pas comme ça quand tu le vois, ça peut donner envie. Mais bon, déjà, moi, je suis pas très tarte comme ça, emballée comme ça industrielle, mais ouais, pas, c'est pas ouf. Mais c'est dommage, j'avais du potentiel. Vous inquiétez pas, ça sera mangé quand même. On Oui, cache oui, pas de perte. C'est mangeable, hein, c'est mangeable. Mais bon, Bah, là, le truc, c'est que vu que ça vient de chez nous, ça a souffert. Parce que voilà, on a eu ça dans une gondole qui est en vrac. oui, Donc voilà, pour vous préciser, hein, on a pris que les aliments qui nous faisaient envie et dont l'emballage n'était pas abîmé. Pour être sûr de ne pas tomber malade, avoir de problèmes, etc. On a même mis voilà, le thé au frigo, les autres aliments sont frais. Après, c'est du sec, donc ça craint pas. Mais là, voilà, vu que c'était. Enfin, ça a été malmené dans le magasin de base. Mais je pense que si c'était en état, il y aurait peut-être moyen de le tremper dans quelque chose. Ça a l'air de se tenir quand même. ou alors, à mettre au frais peut-être avant de le consommer. Pourquoi? Là, pour que le chocolat se tienne vraiment, parce que bon, il a tendance à craquer quand même. Hein. Je sais pas. Donc voilà pour ce qui est de cette partie snack. Voilà. On est un peu mi-figue, mi-raisin. Voilà. Oh, autant ça, on valide les chipsters, Ouais, les tagada aussi. les frites de poulet, Ouais. ça goûte la chips. Ça, je crois que c'est Le meilleur. number one de ce qu'on a aimé, les tagada vegan. Après, ça, c'est pas si mal, c'est juste que ils l'ont trop bien vendu, quoi. Donc ça, on va dire ça après. Ça, Les gâteaux espagnols, moi c'est ça dépend des goûts. non, moi c'est la texture qui me dérange. À part le carré que t'as mangé, le carré feuilleté, que je trouvais n'avoir aucun goût. Oui. Sinon après ça, voilà, c'est comme le biscuit de Noël. L'autre pour moi il a un arrière-goût de citron qui est pas désagréable, mais c'est voilà, mi-figue, mi-raisin comme on dit. Ça dépend des goûts. C'est ce que je dis à chaque fois. C'est voilà, il y a des trucs que moi j'aime et que lui va pas aimer, et inversement. C'est voilà. Et puis il y a la tarte aussi. Bon bah ça aurait pu, ça pouvait être mieux. C'était trop vendeur aussi. Ouais, c'était trop vendeur aussi. Ouais. Dommage. Il y avait du potentiel. Et puis le thé, bah moi j'aime bien. Ça Alors, oui par contre. Ça, si vous prenez les thés genre voilà, fusti, citron, menthe, enfin
Voilà, toute cette gamme-là. Bon, c'est pas sucré. Non, voilà. c'est des thés qui sont pas sucrés. Bah là, c'est la même chose, mais en sucré. Je trouve même peut-être ça un chouille un peu trop sucré. Moi, je trouve pas ça sucré. Ah bah, comme quoi... les goûts divers, c'est ce qu'on dit, hein. Nos papilles ne sont pas du tout les mêmes. Ou alors, moins qu'un vrai iced tea ou un... Oui. Ça doit être réduit en sucre quand même. Enfin, ce genre de thé, c'est pas sucré de base. Regarde, toi, il y a des plats que tu vas ressaler, pas moi. Donc, c'est ça. On a deux avis différents, mais question de goût. Donc là, voilà, la partie snack terminée. C'est fait. Et puis on va se retrouver pour la suite avec des produits divers et variés. Pour la dégustation suivante, donc vous avez vu à l'image tout de suite que c'était le chili, donc le voici avec du riz. C'est du chili végétarien, du coup c'est d'une préparation à base de champignons. Et avec ça, du coup, on va goûter ceci qui est de la bière à l'orange. Alors c'est pour ça qu'on l'a pris, ça nous intriguait. Le packaging est génial. Voilà, très 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 drôle. Donc voilà, c'est néerlandais. Voilà, il y a écrit bière. Prince Holbert. Ouais. 8jeuxbrewing.co. Voilà. Vite bière, vif orange. Ouais, voilà. Donc bière à l'orange. Donc on va goûter ça. Alors je vais essayer de vous l'ouvrir en même temps et de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors bien sûr, la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. Je vais pas y arriver. Oh. Voilà, en espérant qu'elle ne déborde pas. Merci assistant. Je regarde dans le retour en même temps. Ouh. Beaucoup de mousse. J'ai versé ça comme une merde. Après j'ai des bras aussi. Hein. Attends. Ah oui, c'est bien de la bière. Donc on va goûter et on vous redonnera notre avis plus tard. Parce que sinon là ça va refroidir. Mais déjà, voilà, si vous aimez la bière, je pense que ça va être très léger hein, à mon avis. Parce que là on sent surtout l'odeur de la bière. Mais voilà, vous avez une idée de ce à quoi ça ressemble. Et de la marque. Recoucou tout le monde. On se retrouve, on va faire un point sur les derniers items qu'on a testés hors caméra. Le chili il était bon. Ouais. Parce que pour un truc en sachet déjà tout préparé, c'est vrai qu'on est toujours méfiant là-dessus, mais c'était pas mal, Sachant que c'est en plus que du végé, parce que oui, on a l'habitude du chili, forcément avec la viande hachée, mais on sent pas forcément que c'est du champignon à la place. Quoi. Non, et moi j'ai beaucoup aimé. Le seul petit reproche, mais ça pareil, ça dépendra des goûts. Donc comme vous l'avez vu, on l'a mangé avec du riz et j'ai trouvé ça assez salé. Et côté épicé, en fait, c'était très bien. Ils mettent medium sur le paquet, mais c'est tout à fait, ça pique à peine en fait. Hein. C'est très léger. Quand je fais du chili maison, c'est la même intensité hein, pour vous dire. Donc je mets du tabasco dedans, mais vraiment très peu et c'est la même équivalent. Niveau piquant, mais voilà, le seul petit reproche que je peux faire, c'est le côté salé qui m'a un peu dérangé, mais ça passe. Et on avait, voilà, j'avais fait deux bonnes assiettes, j'avais bien dosé et c'était très bon. Voilà. Alors la bière qui accompagnait le plat, par contre, honnêtement, le goût d'orange, je suis allé chercher très très loin. Était-il présent? Oui, il y avait quelque chose, mais vraiment tout petit. Et encore, c'est orange coriandre, enfin avec des notes de coriandre. Alors, je sais pas. Je trouvais que ça goûtait la bière
basique. Blonde, quoi. ouais, la bière blonde. La bière blonde basique. Tu m'aurais pas dit qu'il y avait de l'orange dedans, je te l'aurais pas Bah dit. non, Enfin, tu vois, que dalle, que dalle. Non, non. Après, Pourtant, les bières aromatisées, on sent quand même un peu. Ah, elle était bonne de goût, mais elle avait Bah, que le goût de bière. Elle était bonne comme une bière blonde. Bah, c'est ça. Et ouais, parce que la canette est jolie. Elle. Oui, oui, j'en ai même gardé une au souvenir. Au cas où il y en aurait plus chez nous, qu'on n'en retrouve plus, j'ai gardé parce que je trouvais le packaging assez sympathique. Mais à part ça, Ouais, décevant. pas terrible. Ensuite, là c'est pour moi parce que Michael n'en boit pas. J'ai testé du thé. C'est pareil, ça va dépendre des goûts. Donc c'est du thé fruits rouges avec de l'hibiscus et des baies de goji ou je sais plus trop quoi. Enfin voilà, c'est du thé noir et honnêtement je suis pas fan. Alors il va être bu quand même, je ne gâche jamais quand j'achète, mais c'est très acide. Alors il faut que j'ai eu l'idée là récemment en préparant la vidéo de le faire dans un plus grand volume d'eau parce que je le fais dans des petites tasses à café et c'est vrai que c'est très concentré, du coup ça infuse bien. Je le fais dans une boule à thé en inox hein, que vous voyez à l'image. Ça c'est très puissant et faut pas le laisser infuser longtemps. Donc enfin voilà, moi c'est mes goûts personnels, j'aime les fruits, enfin j'aime les thés fruits rouges mais pas comme ça, pas quand il y a de l'hibiscus. En fait je trouve que j'ai déjà eu des thés à l'hibiscus auparavant. Il y a une acidité que j'aime pas et à moins de mettre une tonne de sucre ou de bien le diluer, voilà. Mais c'est, enfin je vais le boire, c'est buvable, ça dépendra des goûts de chacun. Moi personnellement je suis pas fan. Voilà, alors à l'odeur ça sent très bon mais non, de goût c'est pas voilà, je préfère prendre mes sachets de thé habituels ou du thé en vrac autre, mais celui-là je reprendrai pas. Ensuite, nous avions les sauces. Ouais. Donc la sauce Heinz curry. Ouais. Alors c'est comme une sauce barbecue au niveau texture, consistance. Mais alors, avec vraiment bien le goût du curry. Ouais. Et c'est une sauce, si vous la retrouvez pas chez nous, ils en ont Chez Action. chez Action. Alors peut-être pas dans tous les Actions, en tout cas nous quand on est allé à Action on l'a retrouvé. on l'a retrouvé. Mais le goût du curry est bien présent et ça passe bien, bah, notamment si vous mangez du poulet bien sûr, parce que c'est ce qui passe le mieux avec du curry. Nous je sais plus, on a goûté de la viande rouge. Oui, nous on a mangé ça avec du steak. On a goûté avec des frites. Ah oui, avec des frites aussi. Si vous aimez le curry et si vous allez régulièrement chez McDo, la sauce curry du McDo, ça s'en rapproche vachement. Ça, on sent vraiment le curry, ça a le côté sucré du ketchup. En fait, c'est un ketchup amélioré. Hein. Mais oui, non, il marche pas avec Heinz McDo. Non, je crois pas. Non. Je sais plus. Non, mais la sauce curry, c'est McDo. Ah, c'est une bonne découverte. Ouais, par contre. Moi là personnellement je me suis fait le constat l'autre soir, on a mangé un tacos, je sais c'est pas bien, et donc avec des frites, et en fait c'est très écœurant en fait si vous oui. Moi j'ai la bouche sucrée et je mange beaucoup de sucre par ces temps de fête. Et je sais que là le ketchup il commence déjà à m'écœurer. Donc je vais ralentir et manger du ketchup normal. Ça peut peut-être dissuader de consommer trop de sucre. Ouais non mais c'est du sucré du coup, ketchup de base est sucré. Faut apprendre que quand tu manges des blancs de poulet. Ouais, bah avec certains aliments, Si tu manges des nuggets, comme ça quoi. Ouais, non, mais c'est très bon, mais voilà, ça peut vite être récurrent. Et la sauce pili pili, enfin peri peri, je sais pas comment on dit, à l'ail. Faut la faire en marinade. Donc nous on l'a goûté pareil l'autre jour avec le steak pour voir ce que ça donnait. Et Michael avait fait des recherches sur internet, en fait ça se préparerait en marinade. On va la faire en marinade parce que c'est vrai qu'elle est très liquide, du coup moi je l'ai testé avec mon steak pour voir à quel point elle était épicée et quel goût elle avait. Ou alors faut en faire une trempette à la limite. Ouais, mais c'est très liquide. C'est c'est vraiment, c'est même pas consistance ketchup. Mais moi je marinerais moi. Ouais, bah c'est ce que t'avais trouvé. Donc, mais pareil, elle est très très bonne. Donc si vous êtes adepte de marinade ou de... Typique. Ouais, ça pique bien. Hein, pour le coup, ail plus piment, parce que le piri-piri c'est un piment. Elle est très très bonne, faut aimer l'ail et le piment, mais ouais, ça réchauffe. Et le dernier item, enfin les derniers items, je sais pas si on dit. Les derniers items, du coup, il y avait aussi les crèmes dessert le même jour. Crème dessert à l'amande, flan amande cacao. Alors ça,
je me suis demandé si j'allais pas être malade. Parce que vous allez le voir à l'image, il y a beaucoup de jus dedans. Et dans les desserts végétaux, normalement il n'y en a pas. Donc on a eu peur. Et de goût, j'ai pas apprécié. C'est bon, c'est mangeable. Mais moi qui suis habituée quand même à manger de temps en temps des desserts végétaux, Soja Sun, même Natevit chez Leclerc, ça n'a rien à voir. Donc est-ce que c'était normal? Est-ce que... Je sais pas si pour les plus nostalgiques, les plus anciens d'entre nous, si vous avez connu les Dani au chocolat. Ah, il y avait moins de jus dedans. Hein. Il y avait du jus, quand même. Mais il y en avait moins. Mais c'était... Non mais pour qu'ils aient une idée de la crème dessert baignée littéralement dedans, quoi. C'est-à-dire, c'est limite... Je veux pas dire que t'avais plus de jus que de yaourt, mais... Mais ouais, de goût, enfin c'est pareil, voilà, tout dépend. Nous, on vous donne notre point de vue. Mais nous qui avons l'habitude, enfin je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais moi j'étais pas... Non. Je me suis même demandé si j'allais être malade, donc... Après, je me dis c'est du végé, donc forcément... Oui, il faut pas être exigeant non plus quand c'est du végétal. Les goûts sont pas les mêmes, hein. Ouais, mais j'en attendais mieux, tu vois. Après, c'est pas une marque comme Soja Sun ou Natevi ou Bjorg ou je sais pas quelle autre marque, mais... Ensuite, il y avait des petits toasts. Ouais. Et quand je dis petit, je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment petit, c'est tout fin, hein, finalement. Moi je m'attendais à des gros toasts épais, qui auraient eu l'épaisseur d'une biscotte à la limite. Non là, t'as limite l'impression que c'était mal coupé. Bah oui, puis c'est cassé en morceaux. Ouais, vas-y, tartiner quelque chose, faut vraiment y aller... minutieusement. Et là, tu me dis, quand t'as goûté... Le goût, ça me rappelle quelque chose. Ouais. C'est très salé. Hein, parce que, en fait, voilà, c'est pour vous expliquer, vu que voilà, c'est à tartiner de base, on les a goûtés comme ça. De toute façon, faut se faire une idée nature. Voilà, c'est ça, faut se faire une idée nature de savoir avec quoi tartiner. Ouais, quand je les ai goûtés, je fais purée, le goût, ça me dit quelque chose. Alors, sur le moment, j'ai pensé à de la biscotte, mais je me suis dit, biscotte salée, non, c'est pas ça. Ça a le goût des croûtons. Des croûtons pour la soupe. Des croûtons à soupe ou à salade. Ouais, oui, voilà. Ouais. Exactement pareil. Donc c'est très très bon. C'est assez salé, donc si vous les trouvez et que vous les utilisez à tartiner, ne prenez pas quelque chose de salé avec. C'est très très bon. Voilà, vous avez l'impression de manger des croûtons. Mais Après, je dis c'est très fin. Mais je vois, des fois on a les petits toasts apéro, les rectangulaires là, ouais. Ils sont fins aussi. Ils sont très fins aussi. Ils sont très fins aussi. Mais bon, si vous mettez du tarama ou du houmous et tout comme ça, de toute façon, en général c'est ça qu'on tartine, ou la tapenade, des trucs comme ça passe. Parce que c'est pas compact. Oui, donc ça serait pas difficile à étaler, mais ça foutrait partout. Ou sinon vous trempez dans le pot directement. Ah, ça peut servir de trempette. Ouais. Comme des nachos. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour faire un bilan de tout ça, c'est comme pour les snacks, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. Il y a du bien, il y a du moins bien. Mais ça fait découvrir des produits oui. d'un peu partout, parce qu'on a eu de l'islandais, de l'israélien, du roumain. Voilà, si vous voulez des trucs un peu internationaux, allez chez nous. Alors bien sûr, voilà, là où on vous montre ça, c'est pas sûr que vous retrouvez les produits. Non. C'est du déstockage. Nose, c'est toutes les semaines ça change bien sûr, mais ça donne une idée. Parce que maintenant c'est vrai que les produits étrangers on peut les trouver de plus en plus facilement sur internet notamment. Ça nous titille à chaque fois. Parce que honnêtement j'aime bien Nose, mais seulement pour l'intérêt des nourritures et autres produits c'est ça, alimentaires étrangers. Nous si on avait retourné chez nous, ça serait pour la bouffe. Ça serait pas pour leurs items, mais aussi, ça dépend. C'est comme Action, il y a des trucs qui se valent, il y a des trucs... Il y a des trucs quand même. Parce que je vois là, en même temps qu'on avait fait nos achats pour cette vidéo, j'avais besoin de crème pour le corps. Et j'en ai trouvé une qui sentait la poire. J'ai craqué 99 centimes, le petit bidon comme ça, et je l'aime bien. Donc pour l'instant, j'ai pas de réaction particulière. Alors, vu comment ça sent, je pense qu'il y a la blindée de parfum. Je kiffe l'odeur. Et j'ai pas de réaction, j'ai pas de problème pour l'instant, donc... Pas plus que si t'en mettais pas. Voilà, c'est ça. Donc... Mais voilà, le seul souci chez nous, c'est
c'est pas tant les produits, c'est déjà comment c'est disposé. Mm. Faut que t'arrives. Je pense qu'il faut y aller à l'ouverture pour voir un magasin nickel. Ouais. Nous, on y était dans l'après-midi, c'était déjà Bagdad. Ouais. Et en plus, je me suis rendu compte d'un truc, alors juste après qu'on ait tourné les snacks, c'est que j'ai regardé le ticket de caisse. On s'est. Bon. On s'est fait. On s'est fait enfler. Enfler de au moins 3 euros, je pense. Mais la caissière, elle était pas du tout. Bah, en fait, ouais, on se rend compte à chaque fois qu'on y va parce qu'on en a deux ici. On en a un près de la maison. Oui. Là, on a été. Non. Là, on serait censé aller si on voulait pas bouger de trop. Et un autre en ville, sur Cherbourg même. Et on a été à celui-là. Et en fait, à chaque fois, les caissières. Tu te demandes pourquoi ça là. Après, il paraît, voilà, c'est ce qu'on dit, nous, c'est pas la joie non plus là-bas. Ouais, mais c'est pour une raison. Enfin, ah oui, je sais bien. Elles disent bonjour, au revoir, mais avec une tronche. C'est surtout là, elle était pas du tout dedans. Et il y avait du monde. Bah, oui, elle a pu appeler quelqu'un alors qu'il y avait plein de monde de collègues dans le magasin. Il y avait deux caisses, il y en avait qu'une ouverte. Et ils étaient au moins 3 dans le magasin. Ouais. Mais bon, voilà. Et du coup, voilà, elle nous a compté plusieurs articles. Ouais. On a eu un article qui a été compté en très peu, je crois. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas regardé le ticket sur le... Pour ça, je dis, nous, j'ai intérêt d'y aller, c'est rien que pour ça, déjà. Parce que sinon, c'est vrai qu'en déstockage, des fois, on trouve des trucs qu'on trouve pas ailleurs. Bah, c'est ça, c'est... Vous êtes fan de papeterie, c'est comme Action, vous avez largement ce qu'il faut. Vous cherchez des babioles pour Noël, il y en a. Vous cherchez des jouets, il y en a. Vous cherchez pour des la livres. maison, ouais, des livres, des DVD, enfin, c'est... Ouais, c'est intéressant, mais il faut aimer l'endroit, quoi. On jouait de Noël. Pour Noël, il y avait des trucs sympas pour les gosses. Voilà. Et ben sur ce, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher vos plus beaux pouces, à partager la chaîne, la vidéo, et puis nous on se dit à la prochaine. Et comme la vidéo va sortir au moment de Noël, bah... Joyeux Noël. Souhaite de bonnes fêtes de Noël par la même occasion. Ouais. Voilà. Bisous. Bisous.